Il y a souvent en nous une voix qui nous parle. Parfois elles sont même plusieurs. Elles ne sont pas innocentes, bien au contraire. Elles vous dérangent parfois. Surtout, ne pas les faire taire, pour ne pas disparaître. J'ai un tourbillon dans ma tête depuis ton appel. Tu n'aurais pas dû, pas comme ça. Le ciel ce matin si bleu vient d'être repeint en noir. Je me présente. Je me prénomme Valéria. Je vis dans cette maison que l'on m'a assignée auprès de 2 personnes. Calmer leur cœur et aviver leur esprit. Je vous laisse, car j'entends Émilienne qui arrive. Excusez-moi, je n'avais pas fait attention à votre présence. Et rajoutons rapidement, bienvenue. Et retournez m'asseoir. Oui, ce serait le début de mon nouveau roman. Oui, que je vous explique. Je suis auteur. Et je m'appelle Émilienne. Bon, un petit peu en mal d'inspiration en ce moment, faut bien le reconnaître. Faut que je te fasse une confidence. Je ne suis pas médecin légiste. Mais vu la serpe qu'elle avait dans le dos, il ne fallait pas chercher plus loin la raison de son état. T'es amusante, toi. Une serpe? Je suis amusante. Une serpe dans le dos. Ah, mais c'est horrible. Luciana, tu n'as touché à rien. Personne ne t'a vu en sortant. Il n'y a pas dans cette maison et aux alentours d'éléments susceptibles de me renseigner sur ces 2 cas afin de porter un jugement juste et précis. Je suis arrivée il y a quelques mois. À mes tout débuts, je n'étais qu'une voix off. Vous connaissez sans doute comme au théâtre, cachée derrière une tenture, en coulisses ou ailleurs, sonorisée ou pas, bref, physiquement absente ou du moins non visible. Il y a souvent en nous une voix qui nous parle. Parfois, elles sont même plusieurs. Certaines crient. D'autres, au contraire, bâillent d'ennui. Elles vous dérangent parfois. Surtout, ne pas les faire taire. Peut-être vous annonceront-elles de bonnes ou moins bonnes nouvelles. Mais maintenant que vous voilà convaincu de ma présence ici, ce sera plus facile à admettre pour Luciana. Et d'ailleurs, le moment est venu, présentez-nous. Luciana, Oui. je te présente Valéria, qui va passer quelques jours parmi nous. Bienvenue, Valéria. Merci, Luciana. Bon, vous savez, Émilienne, quelques jours ou plus. Oui, c'est une amie du côté de la famille de nos maris. Elle va certainement te parler du tien. Du mien? Ah oui! Mon mari! Oh, mais c'est très aimable à vous, Valéria, mais vous savez. D'appris que je faisais des études d'histoire de l'art et que pratiquant le dessin et la peinture, je me destinais à devenir peintre illustratrice, ils me demandèrent si je pouvais imaginer et réaliser une grande fresque murale les représentant tous, ce qui leur permettrait de garder un souvenir impérissable de leur cercle. Envisagez que vous avez quelques responsabilités dans les faits et gestes de votre vie. Oh non, je ne vois pas. Une vie toute tracée, entièrement écrite avec tous les détails, même les plus petits, sans en omettre aucun. Chaque jour, on tourne une page, non pas blanche, mais déjà écrite. Vous savez, Valéria, je vous entendais avant de vous voir. Mais je suis certaine que vous êtes là pour modifier notre avenir. Non, je suis uniquement ici pour tout comprendre et surtout savoir pourquoi. La nuit n'est jamais complète. La nuit n'est jamais entière. Il y a toujours un rêve qui veille, un rêve à partager au bout du chemin, au bout du chagrin. Une fenêtre éclairée, une fenêtre ouverte, des yeux qui vous regardent et qui vous encouragent, une main connue, une main tendue, une vie à rencontrer, une vie à partager. Et donc,
Je marche vivante dans mon rêve étoilé. Que nous sommes là devant vous, alors tu te redresserais, arrangerais ton chemisier et tes cheveux et t'avancerais pour dire doucement « Bonsoir ». Oh, je ne m'étais pas aperçue que vous étiez là. Et rajoutez rapidement « Bienvenue ». Et allez très vite s'asseoir. Pour écrire tout cela. Ce serait le début de mon nouveau roman. Mais ton nouveau roman est maintenant tout prêt. Que je vous dise, Émilienne est auteure. Et donc, je marche vivante dans mon rêve étoilé. C'était Comeback, une comédie pour 3, écrite par Gérard Champ. Avec, par ordre d'entrée en voix, Elisabeth Champ, Émilienne, Agnès Bonarelli, Valérie, Laurence Blondeau, Luciana. Avec les voix de Monique Blanchet, Alexandre Zonarelli, Edgar Granja, dans une mise en scène décor et costumes collective. Musique, Antonio Vivaldi, les 4 saisons et surtout l'hiver.